Ok. 7. Seigneur, je sais que tu as besoin de quelqu'un qui va devenir le père des orphelins. Job 29, 11 à 12. Quand Dieu dit qu'il est le père des orphelins, vous pensez que c'est comment? Il descend lui-même quoi? Ce n'est pas des gens. Donc il y a des gens, vous devez être. Il y a des gens dans l'église qui n'ont pas de parents, et qui ont besoin de papa, de maman. Oh yes, soyez le papa, soyez le maman. Amen. Il y en a comme ça, il va être toujours dans toutes les églises. Alléluia. Yes. Il y a des gens comme ça. Il y en a qui seront déloyaux. Il y en a qui ne vont pas reconnaître ce que tu fais. Mais ce n'est pas grave. Il faut le faire. Mais il y a quelques-uns qui vont reconnaître. Papa Tan disait hier, il m'a dit, quand tu veux aimer quelqu'un, il ne faut pas aimer une seule personne. Pardon, ce n'est pas dans le sens que tu penses là. Il veut dire quand tu veux prendre soin de quelqu'un, quoi. Il ne faut pas prendre soin d'une seule personne. Sinon tu peux regretter. Parce qu'il se trouve qu'une seule personne que tu as pris là même, ça peut devenir le rebelle après. Il dit, on ne peut pas savoir quelle sémence va marcher. C'est difficile. Même prends tous tes enfants, tu ne sais pas ce qui va réussir. Tu ne sais pas. Donc, ce qui est sage pour toi, fais ça à beaucoup de gens. Il faut aimer beaucoup de gens. Par exemple, il faut suivre beaucoup de gens à l'église. Il faut prier pour beaucoup de gens. Il faut évangéliser beaucoup de gens. Il faut avoir beaucoup d'enfants. Dans ça, là, il y a un, deux qui vont reconnaître. Et ils vont te bénir demain. Mais si tu te focalises sur une seule personne, tu peux regretter ça. Parce que les semences, c'est de beaucoup de semences qu'elles se donnent. C'est pour ça que les semences marchent. Je vais vous expliquer ici. Pour que monsieur puisse enceinte une femme, il faut qu'il y ait au moins 1 milliard de spermatozoïdes libérés en une seule éjaculation. Ou bien soit, on va dire, 500 millions. 500 millions de spermatozoïdes libérés. Il dit, s'il y a 180 millions, non, ça ne peut pas enceinte des femmes. Non, ils vont rester en route. Ils vont rester en route. Les miomes vont tuer d'autres. Il y a des femmes même là, il y a des anticorps dans les corps qui tuent les spermatozoïdes là. Oui, ah, tu sais pas? Oui. Ce qui va venir l'enceinte là, lui il tue ça. Lui il voit ça comme un ennemi. Vous savez qu'on a des globules blancs dans leur corps, les globules blancs là, ils se promènent dans leur corps. Ils sont vivants, hein? Des êtres vivants. Et ils sont là pour sécuriser notre santé. Quand ils voient quelqu'un, dit lui là, c'est un étranger, il avait prouvé la maladie. En même temps, ils sont le tuer. C'est ça qui fait qu'on a bonne santé. Là. Quand on envoie un médicament, là, c'est pour aider les globules blancs. Ils deviennent puissants. Ils deviennent forts. Et puis ils semblent tuer le truc là. C'est vrai, ça marche. Hein? Maintenant, toi, le spermatozoïde qui est venu pour t'enceinte là, c'est qui ça? C'est qu'il est dangereux. C'est l'ennemi. C'est un corps étranger, ça le tuer. Et toi, tu es là, tout ton travail est tombé en l'eau. Tout le travail de la nuit est tombé en l'eau. Tes rêves te font mal même. Un jour, oh, vraiment, il y a des hommes qui se vont bien. Un jour, toi, peut-être toi qui as le problème. Un jour, un vieux, hein. Non, il y a un gars fatigué. À ce moment, t'es jeune. Un vieux même. Un vieux. Après, il a fait l'Europe, il est venu. Donc, il est tombé à ses pieds, le vieux, et des enfants. Il dit à. Je n'ai pas d'enfant, mon fils. Malheureusement, Dieu ne m'a pas donné d'enfant. Et puis, après, demander à ta maman, tout mon travail tombe à l'eau. Tout mon travail. Mon petit, il travaille sur moi, mais tout tombe à l'eau. Il fait, oui, comme ça. À toi, mes rêves me font mal. Il va mal prendre ça, comment dire. En fait, il veut, et puis c'est bien souvent, il dédramatise ça. Parce que vous les femmes, ça vous. Mais tu sens qu'avec elle, de toute façon, il parle, elle n'était pas choquée. Tu sens qu'il met ça dans le riz, quoi. Et chérie, tout, il va me dire, toi, ta position tu as pris avant qu'il a cette tombe dans l'eau. Et on va comment? On va trouver autre position. Et en fait, on peut rire. Et tu vas l'opposer. Alors, ça va mieux. Quand de pleurer matin, je ne sais plus, vous êtes tombé malade. Il y a un gars fatigué. Donc, tu as vu,
position, dangereusement, tu as pris ton kungayo, tu dis tout ça là. Il y a un anticorps qui t'attend. Il dit, lui, il va voir. On l'attend ici. On va le tuer tous. Et comme des rebelles besoin des armes, dès qu'il dit, aucun bébé ici ne va passer. Oh, détectez les armes. Est-ce que tu sais que les anticorps qui se battent comme ça, là, souvent ils sont dans l'église. Ils les appellent les déloyaux. C'est ça. Toi, tu fais tout pour que l'âme vienne. Et il faut faire fuir ça. C'est les déloyaux. Toi, tu gagnes les âmes. Dès qu'il s'assoit, il va commencer à mal parler de l'église pour chasser l'âme là. Oui, oui, c'est la déloyauté pure. Et ils sont en toi. Hein. Ils sont en toi. C'est eux qui te combattent. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre des médicaments contre des anticorps comme ça. Pour les tuer. Et le médicament, c'est d'enseigner la déloyauté. Tu enseignes ça dans ton église. C'est une bombe. Un jour, Baba Daki est parti dans une église et puis il a prêché la déloyauté. C'était une église chinoise. Il dit, il a prêché. Personne ne réagissait. Il ne sait pas s'il comprenait, les gars comprenaient. Mais lui, il prêchait son côté. Il dit le lendemain, lui il a déposé le groupe, il est parti. C'est un séminaire, donc il vient le lendemain. Le lendemain, il vient, la porte est fermée. Il dit, mais pourquoi on dit, on ne peut pas ouvrir. Que le message dit, était tout faux. Que tout le monde est pleuré dans l'église. Depuis que tu es parti, il n'y a pas un qui est parti à la maison. Ils sont pleurer, c'est funérailles, ils ont commencé comme ça. Jusqu'à matin, ils sont pleurer encore. Que tu les as, c'était tout faux. Que ce que tu as expliqué là, c'est ça même. C'est l'homme qui est là. L'indépendance, murmurer, critiquer, être blessé, parler mal contre ton pasteur. Tout ça là, malgré le bien qu'il t'a fait, tu es indépendant, on ne peut pas te contrôler. Tu es offensé, tu fais la politique de l'église pour parler mal contre lui, tu travailles les mains, tout ça là. Il était fait la fille d'expliquer là, il a pleuré sur vous, c'est répandu. Il a pleuré sur vous, comme matin. Il ne peut pas entrer. Donc il dit non, on dans son hôtel. Il continue de figurer, il pleure sur moi. C'est répandu. Il dit, lui il a dit à Dieu, il fait quoi encore aujourd'hui? Donc elle me dit non, il ne faut pas la parler. Il dit non, il ne faut pas continuer. Voilà, il dit non, que il ne pas rentrer. Que c'est fort. Il vient un jour, il est parti comme ça, il est venu dans notre église. Là, il a prêché aussi. C'était encore une église chinoise, je sais pas quoi là. Et qu'il a fini, quand il a déposé le micro, le pasteur a pris le micro. Il est venu. Puis le pasteur s'est arrêté. On met la cigarette. Le pasteur vous a c'était ton fort, c'est qu'il a dit là-bas, il a vu vraiment. C'est ça même le problème, c'est ça il fait. Et puis que la personne il a dit à Dieu, j'ai fait quoi encore? C'est quoi j'ai fait encore? Alléluia. Non, en fait, le truc c'est que la tête de l'autre, ça part de l'homme. C'est comme ça que l'homme est. Un esprit indépendant. On s'offense pour rien. On commence à être critiqué dans l'église, on commence à faire des plans. C'est que vraiment murmurer contre l'homme de Dieu, c'est vraiment l'homme qui est là. Sinon, regardez, Moïse a fait quoi? Les gars souffraient. Il dit, il vous a délivré, il a fait tout sur le miracle. Arrivé dans le désert là, et tous ils vont le lapider. Il dit, on va le lapider. Et puis on va retourner dans l'Égypte. C'est un mauvais gars. L'homme, hey, si tu ne les enseignes pas, tu as beau faire. Vous avez dit aux gens, ce n'est pas l'argent qui maintient l'homme à l'église. Nous, on a donné l'argent. Ils s'en foutent de ça. Si tu ne l'enseignes pas, l'argent va venir juste 2 dimanches pour dire que bon. Et puis quand il va dire, mais je 2 dimanches, il est remboursé comme ça. Que toi, tu as fait pas pour l'homme, pas non, mais vous dites quoi, vous qui avez l'argent là, ne le mettez pas par l'argent.
enseigner. Il faut que les gens d'eux-mêmes veuillent rester à l'église. Qu'ils aiment l'église. Si quelqu'un ne t'aime pas, il n'a qu'à partir. Sinon, c'est un problème qui est là comme ça. Si quelqu'un ne se sent pas bien, c'est pour ça que toujours il a dit, il a toujours une opportunité de partir. Si tu n'aimes pas notre église là, dans la manière que je prêche, tu n'aimes pas tout ça là, il faut partir. À cause de ça, il a fait une chanson. C'est peut-être que tu peux partir à tout moment. Ceux qui vont nous aimer vont rester. Sinon tu as gâté l'église. Ça ne t'arrange pas. Ça ne nous arrange pas. Et on est des paix. Va. Tu fais des insérer. Qui t'a forcé? Tout le monde rit, tu ne ris pas. Quand on pleure, c'est là que tu ris. Quand on pleure, tu ris. Quand on rit maintenant, tu pleures. Quand on se lève, tu es assis. Quand on s'assoit, tu te lèves. Quand on marche, tu cours. Quand on court, tu marches. Tu as quel esprit? Oui, un autre plan. C'est-à-dire qu'il y a un bonheur. Et c'est pas fort du tout. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Yes. Prêchez ça. Il y a les prédications, il prêche exprès. Et il y a les prédications, il sait qu'il faut prêcher, lui il va partir. Et puis il le laisse partir. Il n'a qu'à partir. C'est mieux d'être avec 10 personnes loyaux que d'être 100 personnes déloyales. Les 10 personnes vont produire plus que des 100 personnes déloyales. Je te dis la vérité. Il vous dit la vérité. Amen. Si. Que Dieu soit béni. Donc, soyons le Père des orphelins. Alléluia. Amen. Comment? Un Père fait quoi? Un Père enseigne. C'est pas ça? Un Père éduque. C'est pas ça? Un Père visite. Un Père fait quoi? Il construit un bâtiment. L'église. Quand tu construis un bâtiment, là, tu viens de construire un bâtiment pour les orphelins. Là, c'est là-bas que les enfants vont venir s'asseoir pour prier. Si. Tu viens de leur donner une maison. Et même souvent, ceux qui ont problème de maison peuvent aller dormir là-bas. Ceux qui veulent se retirer peuvent aller se retirer là-bas. Tu viens de bâtir. C'est pourquoi ils vous encouragent à bâtir. Bâtissez une église ici, à la Palmeraie. Bâtissez l'église à Cocody. Bâtir l'église, ça commence par la prière. Ne dites pas non, retirez son ciel. Arrêtez vos sciences là. Quand vous faites comme ça, Dieu n'aime pas ça. Il dit, demande, et je te donnerai les extrémités de la terre pour possession. Dieu aime les défis. Il suffit de dire, Seigneur, donne-moi un temple. Je veux bâtir un temple pour la meilleure. Tu pries. Tu vas voir, un jour l'opportunité va venir. Si ça supplie, tu vas voir ce monsieur en train de te brader son terrain. Un terrain de milliers, il va te dire, il faut me donner par-dessus ta 20 millions d'euros, il y a un problème. Tu as dit, tu dis quoi? Oui, voici les papiers, il faut signer. Ou bien il va te dire, écoute, Dieu a mis à mon cœur de te donner, il faut tiens. Si. Ou bien toi-même là, Dieu va te donner de l'argent pour pouvoir payer ça aussi. Oui, il y a des terrains qu'on peut payer en milliards, que tu payes. Tu construis la cathédrale. Il ne faut jamais. Vous, les pasteurs que j'ai envoyés, vous avez une mission de construire un temple au moins. Vous voyez le temple comme le siège, comme le siège actuel. Au moins un temple comme ça. Au moins un genre de temple comme ça, au moins dans chaque localité. Il n'y a pas de construire une cathédrale, parce que moi j'ai pas dit construire une cathédrale. Mais déjà, au moins un temple comme ça, qui peut réunir 400 personnes, où il y a un bureau dedans, il y a. Vraiment, l'église est complète. Il y a baptistère, il y a tout qui appartient à l'église. C'est l'une de mes missions qui a été donnée. Si tu veux un père pour les gens, une maman pour les gens, c'est ce qu'il faut faire. Il faut leur donner un lieu. Un père donne un lieu de résidence. Un père donne un lieu où on se rassemble pour dormir. Fait faux. Et spirituellement, quand on parle d'un père, c'est ça. Il bâtit. C'est pour ça que peut-être je me suis sacrifié pour bâtir. Et de mon sacrifice, vous aussi vous êtes sacrifié pour la bâtir. Fait faux. Et qui a entamé le projet? C'est moi qui ai entamé le projet. C'est-à-dire que si moi je ne voulais pas me sacrifier, là, on tient encore dans les magasins. Ou bien, et moi et tout ça, honteux, quoi. Moi, il y a allé en Israël, il y a allé à Dubaï, et puis il n'est pas encore construit. Non, quand même. Il n'est pas encore parti, il est décidé de me problèmes comme ça. Ah. Ça, c'est un truc qui ne peut pas accepter ça. Ah. C'est-à-dire que je suis mal. Il n'est pas encore parti, et puis je suis là, me promener dans l'avion. Bishop,
Bishop des Nations. Non. Si elle n'est pas encore construite, la maison voiture à l'autre, il est vendu, ça fait mal même. Pour construire. Ah, de quoi tu me parles? C'est une priorité absolue. La dernière fois, j'étais assis avec je travaille avec un de mes gars à l'église, et puis il m'a dit, papa, est-ce que tu sais que tu as une entreprise à toi seul? Il dit, comment ça? Il dit, mais les gens vivent de toi, tu sais ça? Tu sais que tu fais vivre les gens. Ta seule personne fait vivre beaucoup les gens. Et il n'a pas tort. Quand tu vois les pasteurs comme emploi, si moi il n'est pas accepté mon ministère, il n'a pas avoir du travail. Et c'est faux. Non, c'est la vérité. Oh yes. Et vous, maintenant que vous faites dans les annexes, vous avez trouvé des parents qui. Mais tout ça, ça vient de ce que j'ai accepté le ministère. Yes. Si tout à l'heure, ça va arriver, mais si un homme de Dieu qui a peut-être 30 églises, lui ne veut plus faire le ministère, c'est fini, qui veut fermer les églises, les autres vont s'opposer. Non seulement ça, c'est vrai, ils aiment Dieu, mais tu tu fermes là, non, on fait quoi? Bon, tu fermes là, on devient quoi? Les là, ils ne vont pas trop parler, mais les plaintes. Mais le vieux, ils vont te dire, le vieux, tu sais, tu peux faire ça, l'œuvre de Dieu. Souviens-toi des œuvres, mais c'est pas que souviens-toi mais qui l'intéresse, mais on parle de. Il fait pour Dieu, mais il fait la pourquoi il fait quoi? C'est le vieux moyen. On fait comment les églises? On met les gens du mois prochainement. Et puis il fait. Non, le vieux t'amuse. Non, le vieux allons prier pour le vieux, allons prier pour le vieux. Il y a un démon problématique. Allons prier. Oui. Est-ce que c'est faux? Yes. Imagine si on ouvre orphelinat, les orphelins vont dire quoi? Il dit quoi? On va ouvrir les orphelins. Il dit quoi? Maintenant, il y a quand on va ouvrir les écoles. Il dit quoi? Les gars qui font autre chose là, alphabétisation. Il dit quoi? Tu dis tout le monde va ouvrir. C'est là que tu vois que maintenant, donc le gars là, sa vie influence des vies. Plein de vies. Yes. Vous me voyez souvent, je suis là pour ça, je suis en train de parler en français, je suis en train de parler gagnois, je parle sur moi, je suis en train de donner des sorts partout. Les gens bougent à cause du ministère. Mais Bishop Dakar, tu as lancé notre église, Bishop. Il faut voir le nombre de cathédrales, le nombre d'églises, le nombre. Il a dit un truc qui m'a choqué. Il dit pour aller, tu sais pourquoi ces menés ils vont à Madagascar? Ces menés sont de faire la conférence à Madagascar. Tu sais pourquoi? À Madagascar, les voitures qui roulent, les voitures qui ont volant à droite, celui c'est quoi? C'est volant à droite. Les voitures qui ont volant à gauche ne rentrent pas là-bas. Or, tous ces camions-là, c'est volant à gauche. Donc, à Madagascar, tu dois voiture à droite. Comment en Angleterre? Non, tu ne regardes pas. Il dit deux, c'est pas fait que tu as payé des passagers. Tu payes les camions là, et tu fais comme si tu vis sur le territoire. Donc tous les papiers que tu dois payer, tu as payé. Toutes les machines, les lumières. Il dit non, ce n'est pas petit. Donc ils ont commencé à mettre l'argent de côté. C'est dernièrement là que ça suffit pour payer. Donc il doit renouveler tout son matériel. Juste pour Madagascar. Il a un matériel au Libéria, il ne peut pas envoyer ça à Madagascar. Il y a un matériel en Afrique du Sud, il ne peut pas envoyer ça à Madagascar. Il ne peut pas. Il y a un autre groupe au Libéria, il ne peut pas envoyer ça à Madagascar. Il doit payer pour Madagascar seulement. Et on ne peut pas des centaines de milliards. Donc ils ont commencé à économiser. Moi, ils ont tout payé. Ils sont en train de faire la croisade. Juste pour les armes. Yes. Le gars, c'est une entreprise du seul. C'est pas d'autres font du business, mais lui, c'est pas business, il voit. Il a gagné des armes. Yes. Et c'est vrai. Autant que tu me regardes, tu peux dire qu'il fait du business. D'autres peuvent faire du business, mais moi, ça ne m'intéresse pas. C'est pourquoi j'ai interdit mes enfants de faire du business dans certaines choses. Ils ne prenaient pas l'église pour faire du business, c'est pas bon. Yes. Amen. Disons, non, il y a un peu de monde là-dedans, il a fait tontine. Les qui en parlent. Reste de sens là. Il ne faut pas gâter l'église. Ou bien tu vas venir faire commerce. Parce que commerce, ils vont prendre le crédit, qu'ils ne vont pas payer, tu vas commencer à faire par là ici. Et ils ne vont plus venir à l'église. On connaît ça. Les hommes ne payent pas crédit. Donc arrêtez vos séances, ça gâte l'église.
Laissez. Amen. Moi, si tu fais ton truc, tu ne donnes pas crédit à quelqu'un. C'est tout. Oh yes. Et il dit à tous mes pasteurs, ne faites pas affaire vos enfants. Ils vont manquer de respect, puis ils vont quitter l'église à mon mari. Parce que quand ton enfant prend ton business, qui ne veut pas payer, c'est ton enfant. Quand tu as un questionnaire, mais lui aussi, c'est mon pasteur, puis il a une caisse comme ça. Et c'est pour ce qu'il dit. Moi aussi, son enfant, il a une caisse comme ça. Il n'a même pas pitié. Oh, lui, il oublie ses affaires. Et comme c'est toi, il va arrêter de venir à l'église. Il est triste. Il va arrêter ça, c'est pas ça. Non, on fait l'œuvre de Dieu. Dis Amen, Pierre. Amen. Je vous ai dit, chaque mois, vous savez, on dépense combien chaque mois? 3 millions par mois. Charge fixe. Il ne parle pas de jours, la vie en construction. Il n'y a pas de construction dedans. Alors, tu m'en dépenses 500 000 chaque semaine sur la construction, là-bas. Il ne parle pas de ça. Il ne parle pas des constructions qu'on fait. Non, il ne parle pas de ça. Il dit des charges fixes. C'est qui est fixe? On a 3 millions par mois. 3 millions. 3 millions. Ah, 3 millions 300. Ah oui. Tu as vu, non? Tu sais, c'est le mougou que tu donnes là. 1000 francs, 2000, ça on économise. 3 millions par mois. C'est que si on ne va pas 3 millions par mois, on ne peut pas fonctionner. On ne peut pas payer les salaires, on ne peut pas se déplacer. On ne peut pas. Et dans 3 mois, vous savez qu'on ne paye pas mon carburant. On ne paye pas le carburant de quelqu'un. On n'a pas encore mis ça dedans même. On n'a pas encore ce boulot là. C'est pourquoi j'ai décidé que maintenant, les offrandes du camp, on met ça dans notre compte bancaire. On fait maintenant offrandes du camp. Alors, les camps, parce qu'on doit faire camp à l'intérieur. Il doit se déplacer pour aller chercher un espace. Souvent, il y a des camps. Et puis, à la maison, dans la maison de quelqu'un, tu peux aller faire camp là-bas. Il faut prendre une petite salle. L'argent va quitter où ça? Donc, l'argent des camps, on va commencer à mettre ça sur le compte bancaire de l'ancien compte de construction. Là. On avait un ancien compte de construction. Vous vous souvenez, non? On va mettre ça dessus. Là, le camp est à part. Donc, ça va quand on parle de camp, quand ça c'est une dépense, on dit, vous voyez ça dans le compte de construction, dans le compte de camp. Il faut qu'on sépare. Sinon, on va s'en sortir. Maintenant, vous n'êtes pas d'accord avec ça? Les enfants, vous voyez l'église comme ça, c'est pas facile à maniérer. Hein? C'est une maniérage. Il faut savoir maniérer. Il faut savoir gérer quoi. Oui. Vous n'êtes pas content que notre église ait grandi comme ça? L'église de Gagnoa, on a ouvert sa frontière. On a payé une villa. On a loué une villa. Quand tu vas à Gagnoa, donc si vous connaissez quelqu'un qui va à Gagnoa, dites qu'il y a une villa qu'on a louée mi-havre là-bas. Ils vont même mettre la pancarte bien, mi-havre. Parce que les églises de Bégerville, là, tous les gars de Bégerville, les églises de Bégerville ont explosé. Et puis, à cause de l'école, les gens ne vont plus leur donner les classes. Donc, notre évasion va prendre des villas pour chaque église de Bégerville. Tu vois comment l'église dépense? Mais on fait comment? On ne peut pas jeter les membres là. L'église qu'on appelle de santé, leur dernier culte, c'était 180. 181. C'est l'église qui n'a pas encore 3 mois. Ils ont tous les 3 mois comme vous aussi. Comme vous. 181. Yes. Donc on est en train de dire qu'on va chercher les villas. On est obligé. Parce que c'est mieux de prendre une villa, de bien faire le gars à son bureau. C'est bien grand, les gens peuvent dormir dedans. Vrai ou faux, les orphelins là, ou bien les missionnaires là, que de prendre louer terrain, tu vas mettre un gars dessus. Un gars coûte cher. Un gars c'est pas son bar au 5 millions, 6 millions. Et puis après il va te dire que non, lui veut son terrain. Et les vêtements cadeaux. Donc tu prends un villa et puis on commence à prier pour avoir votre terrain. Si on arrive à votre terrain, on peut mettre un gars dessus. Ou bien, on peut travailler comme ça. Oh yes. Et je vous annonce que on va ouvrir, d'ici la fin d'année, on va ouvrir 28 églises. Amen. 28 églises. 28 autres églises. Et tout ça, c'est l'argent. Ou bien? Yes. Si, 28 églises. Donc quand on va arriver à 70 églises, yes, je vais arrêter là. 70 églises présentes. Et puis il y a développer les églises. À moins que quand on t'affecte dans une nouvelle localité, là, on ouvre l'église. Mais on va arrêter d'affecter les gens, puis on va travailler d'abord. Quand on finit de travailler, on va attendre 1 an et stabiliser un peu les églises. Qu'elles soient un peu stables, j'ai répondu à l'ouverture des églises.
Amen. Amen. Qui est béni de ce plan? Alléluia. Vous voyez, quand vous me regardez, vous avez un père, non? Yes. C'est ça Dieu a dit, il faut être un père là. Quand vous avez une maman, vous avez une maman, non? Oui. Ça dit, il faut être mère. Quand vous avez une maman, vous avez une maman, non? Les gens de Cody. Quand vous avez une maman, Valentine, à jamais, vous avez une maman, non? Voilà. C'est ça que Dieu a dit. Et l'université, vous avez une maman, elle est petite comme ça, mais c'est une maman. Regardez, regardez le temps pour le passé que vous avez éclairé là. Qui a été éclairé? Waouh! C'est ça. Et Dieu m'encourage. Dieu m'encourage. Dieu m'encourage. Et moi, je suis béni de faire ce travail-là. C'est moi, je suis honoré. Il y a trop de merci. J'aimerais lui dire merci de m'utiliser. Moi, n'importe quoi. Moi, n'importe quoi. De m'utiliser. Je suis honoré. Et surtout, je suis honoré que tu m'aies donné beaucoup d'enfants comme ça. Vous avez des bons enfants. En tout cas, beaucoup d'entre vous, vous avez des bons enfants. J'espère qu'il n'y a pas des Judas. S'il y a un Judas ici, là. Quand je suis avec une catégorie de mes enfants, là, je peux même enlever mon bouton. Donc, avant mon enfance. Mais il n'y a pas fait ça. Parce que ça aussi, ça peut utiliser ça demain. Pour les fatiguer. Mais je vais te dire que je suis à l'aise. Et tu sais que ce n'est pas des déloyaux. Yes. Comment on sait ça? On a traversé des crises ensemble. Et après, vous savez que tant qu'on n'a pas encore traversé les crises, tu n'auras pas confiance. Tant qu'on n'a pas encore traversé des crises, tu ne fais pas assez confiance. Parce que quand c'est comme que la crise, ça va me quitter. Comme ceux-là, on a traversé des crises. Tous ceux-là. On a traversé des crises, hein. Tu les vois comme ça, tous ceux-là. Il y a des trucs. Des vraies crises, hein. Oh yes. Les trucs que tu vois les visages, tu sais qu'ils sont fâchés. Pas facile. Ils ne sont pas contents à tort. Ils sont blessés, ils sont, etc., etc. Mais, en tant que le papa il vient, il faut te calmer. Ça va aller. Il y a d'autres qui viennent donner des conseils, tu ne dis même pas ah. Mais tu sais qu'ils vont faire. Hey, on le fait comment? On te lorne. Il y en a souvent, ils viennent, ils ont lunettes noires, ils s'assoient derrière. Dès que le but filme, ils sont volés, ils se sentent là. On me dit qu'il y a un problème, oh. Amen. Alléluia. Oh yes. Mais ce qui est bien, ils sont là. Parce que si c'est le vent va toujours venir. Même on dit qu'il est blessé, il peut dire tout à tes blessés. Il peut raconter ton histoire, et puis ça va te plaire. Mais il faut comprendre que je suis un papa, je t'aime. Il ne peut rien faire pour te blesser. Mais je peux te blesser sans me rendre compte. Alléluia. Il y en a même tu peux envoyer quelqu'un, et puis il est blessé, parce que lui tu ne l'as pas envoyé. Non, l'homme est bizarre. Hein. Il y en a tu l'envoies, parce que tu n'as pas envoyé, il est blessé. Il y en a, parce que tu as envoyé là, il est blessé. Donc tu sais pas ce que tu as fait. Il va dire, mais lui là, il me chasse. Je suis là, il veut me mourir. C'est là, il n'aime pas mon affaire. Il ne veut pas que Dieu lui, il me chasse. Il y en a qui n'ont pas la capacité. Il a envoyé les autres, il m'a envoyé, il n'avait pas confiance en moi. Et toi, tu vois, c'est le là, il aime. C'est moi, il n'aime pas. On a fait quoi? Il y a quand il parle comme tu as parlé, il sait que le mentir. Il y a une soeur qui a quitté l'église à cause de ça, parce qu'elle a nommé sa camarade bergère. Elle dit c'est toi, il ne nous aime pas. Elles ont quitté l'église. Oh, elle, j'ai bergé son enfant. Quand on voulait mettre son enfant en prison, elle me lui a donné plus de 50 000. Parce qu'elle m'a parlé de son commerce. Il dit tu veux faire le commerce vraiment, tu n'as pas d'argent. À toi qui est venu, tu n'as pas d'argent, tu n'arrives pas à manger, tiens. L'argent là, elle a beaucoup voyagé. Elle a pu faire commerce. Elle est partie faire papier de son enfant. Elle a fait près de 3 semaines, 4 mois, 1 mois, la papier elle est venue. Maintenant elle vient, il nomme l'autre, elle se plaît. Ok. Quand elle est partie, dites-lui de venir. Elle n'avait pas donné, c'est pas long. Mais je suis là, je l'attends.
Le monde tourne. Ça tournera. C'est comme ça que il y a une qui m'a fait comme ça. En ce moment, on est dans la petite église. Suivez ici. On est dans la petite église. On est dans la petite église. Mon fils, moi, j'ai prié pour elle. Elle, qu'elle mange. Dès qu'elle boit l'eau là, elle cherche ici. C'était sa maladie, ça. C'est une maladie qui a commencé à la remettre. Elle était dans un bout de détention d'une église. Une église puissante. Ils ont beau prier pour elle. Elle maigrissait. Elle mourait. Et puis elle a peut-être parlé de moi, elle est venue. J'ai prié, elle est tombée sur le chose, j'ai prié pour elle. Quand j'ai fini, elle dit, va manger. Elle a mangé ses récits. Elle a commencé à grossir. Il lui a dit, viens rendre ce témoignage à l'église. C'était une nouvelle église. Viens, comme vous vos cultes, c'est 10 heures. Viens rendre le culte du témoignage à 9 heures. Tu vas partir de ton église. Elle a disparu, mon fils. Un an plus tard, écoutons-moi, un an plus tard, elle est partie, elle ne m'a plus appelé, elle n'est pas venue dans le témoignage pour aider l'église un peu. Un an plus tard, elle revient. C'est parce que c'est un œil qui ne voit pas. Dieu me dit, elle le sait. Que si moi prie, elle sera guérie. Que les gens disent qu'elle doit faire opération, mais elle sait que si moi prie, elle sera guérie. Il dit, viens, j'ai prié. Il dit, va, il faut t'opérer. Non, les enfants sont méchants. La sémence. Comment? La semence? Il vient de partir, je ne suis pas au courant en tant qu'elle. Et puis je n'ai même pas cherché la vérité. Il y a une autre comme ça. Nous on était à la maison. Elle venait. Je l'ai accueillie. Elle a quitté l'église, je l'ai accueillie. On a commencé à prier ensemble. Un bon matin, elle a disparu comme ça. Le jour où je voulais la nommer, là, elle a disparu. Le jour où je lui ai confié un truc, elle a disparu. C'est 2 ans plus tard. Elle apparaît chez moi. Vous voulez m'expliquer le problème? Il n'a pas parlé. 2 ans plus tard. Il n'a pas parlé. J'ai prié pour elle. Elle s'en va. Elle a eu un petit accident là. Un petit accident, c'est-à-dire qu'une voiture l'a frôlée d'une manière là. C'est pas un accident même de voiture l'a frôlée, elle couché, m'appelle. Papa, je suis couché d'un accident. Elle dit, tu es béni. Des fois, 2 ans là. Toi, tu n'es pas pasteur. Non, attends, tu n'es pas pasteur? Mais appelle ton pasteur. Ça, c'est pas une situation que tu dois m'appeler. 2 ans où tu étais, appelle le pasteur. Il va venir. Il ne va pas me déplacer. Moi, il me déplace à 1h du matin pour aller sur mes enfants. Mais 2 ans, attends. Aïe. Elle a croisé celle-là. Que moi, ici, méchant. Quand elle va dans mon église, elle a accident, moi, il ne vient pas. Et elle vient dans mon église. De quoi tu parles? Toi, tu me quittes 2 ans, tu reviens, et puis quand tu reviens, c'est pour expliquer un lourd problème. Moi, je prie pour toi, en partant, tu as un petit accident là, tu vas pas voir. Tu es loin, il n'y a pas de temps. Appelle ton pasteur, va venir. Les gens abusent. Les gens m'appelaient. Le pasteur, il est gentil. Je l'ai regardé. Il y en a qui venaient pour abuser. Il y a une qui m'appelait un jour. Papa, c'est ta fille, Germaine. Il dit, Germaine quoi? Non, Germaine, la maman qui prie à toi là, Germaine, elle, c'est pas elle qui est ta fille, moi je suis sa fille. C'est ma maman qui est dans ton église. C'est toi, pasteur, qu'on aurait dit oui. C'est toi qui as. Qu'on appelle Afaya là. Non, pas Faya. Garage Faya, lui, oui. Et puis oui, c'est de toi. C'est toi, elle qui t'a appelé urgemment. Parce que tu vois, elle est au CHU. On doit faire un truc urgent. Elle est au CHU. Il faut que tu envoies moi 50 000 si tu peux. Elle est au CHU, on va l'opérer. Oh de Dieu, c'est compliqué. On doit faire quoi? Elle s'est évanouie. Mais pasteur, moi non. Elle ne peut pas t'épanouir. Elle est évanouie. Elle est évanouie. Elle est dans les pommes. Il dit, il a compris. J'arrive. Où me déplacer? Jusqu'à quand je me déplace? J'arrive au CHU.
Je l'appelle. Oui, papa. Je suis au CHU de Trècheville. Je rappelle, elle décroche pas. Comme elle m'a dit son nom, et puis elle m'a dit où elle était. Maman, il m'envoie aux urgences. Il dit tellement, dit, mon frère, il n'y a pas quelqu'un qui est venu ici depuis ce nom. Il n'y en a pas ici. Elle m'a pris, je ne vais pas rappeler qu'aujourd'hui. Dans mon défait de transfert, elle va manger l'argent. Vous voyez comment les gens sont abusés des hommes de Dieu. Amen. Oh yes. Allez. Dis amen bien. Amen. Comme ça. Sois un père. On est des pères. Mais il ne faut pas être un père gaou. Sinon ils vont fuir toi. Vous voyez moi. Regardez, dernièrement, ma fille a dit un témoignage. Et c'est l'homme peut être comme ça. Je suis parti d'une église, une de mes églises, j'ai prié, puis Dieu m'a dit, on aura fait une telle offrande, c'est toutes les petites offrandes, il va avoir un puissant miracle financier. J'ai donné même le montant. Là, quand il est fini, là, la même semaine, là, il y a un qui a eu 1 500 000. On lui a viré 1 500 000 de l'Europe. Il a fait comme s'il n'a rien eu. Et sa maman, même dit qu'il n'a pas payé. Maintenant, regarde, s'il peut dire, ça va. Donc, maintenant, comme c'est elle qui paye les transports pour venir à Djoro, elle continue de payer les transports. Lui, il a 1 500 000 sur lui. Et elle paye le transport 2 000 francs. Il prend. C'est dernièrement, parce que est parti prêcher sur le sacrifice. Et puis, il a été touché, il est reparti. Quand papa vient là-bas, vraiment, il m'a béni. Dieu m'a béni. 1 600 000, il n'a pas payé 10 000. Puis il demande pardon. Maintenant, ma fille a dit, donc toi tu as 1 600 000, puis moi il paye ton transport. Hey. Donc tu as l'argent. Vous voyez comment les gens sont là. Et ça, c'est un bon esprit. Si tu n'en as pas, il n'y a pas de problème. Mais tu ne peux pas avoir. Tu sais même, il y a souvent, est-ce que vous savez souvent, moi, je donnais l'argent de manger de la maison aux gens. Mais souvent, ils ont économisé. Hein. Et puis ils viennent se faire passer pour les gens qui n'ont rien. Et moi, l'argent des maisons de manger, là, je leur donne ça. Et qui en parle? Et maintenant, non seulement il dit à ma femme, il faut faire rire, sauter rapidement manger. Et si on perd comme ça. Et c'est normal. C'est pas normal. Si tu n'en as pas, tu n'en as pas. Mais quand tu en as, il faut dire que tu en as. Qui va te demander? Il faut être honnête. C'est pas beau d'être malhonnête. Et dis-tu que moi j'aime pas les gens malhonnêtes, j'aime pas ça. Non, 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 non. Parce qu'on a fait offrande, tu as vu là. Tu as tourné un film. Ta grand-mère est malade. Tu es le seul qui travaille. Ah, si on arrive, il va mourir d'elle. Homme de Dieu, vous c'est ça. Voyez, tu as vu les sémissions, il faut pour toi sortir. Dis à ton voisin, ça, c'est pas pour toi. Hein. Alléluia. Écoutez. Il y a ce qu'on appelle le social. L'église existe. Il n'y a pas de problème. On peut aider. Mais, vraiment, il faut être nécessiteux. Il faut voir les mamans et les gens. Ça fait ça, on dit que nous-mêmes, là, quand tu dis tu es fort de commerce, tu dis tu es vendre quoi? Ça, c'est qu'il y a tout donné l'argent, ils n'ont pas vendu. Donc, maintenant, il dit tu es vendre quoi? Il y a une bannière qui vend quelque chose. Il dit tu es vendre quoi? Elle dit tapette. Il dit quelle tapette? Elle dit tapette qu'on va en main. Des tapettes des. Il n'y a pas comment dire, hein. J'ai décidé de payer tapette là pour lui envoyer. Ouais, mais tu veux vendre tapette? On va payer ça pour te donner. Mais elle, il dit, j'espère que tu as payé. C'est une vieille mère, elle va payer. Il a donné tapette là. On ne voit pas. Elle m'appelle. Regardez ce qu'elle a fait, elle m'appelle. Papa, il y a un petit problème de mon fils qui a école, a fait des 10 000, tout ça. Elle dit, mais elle est tapée, elle n'a pas pu faire. Elle dit, non. Elle dit, papa, tapette là. L'argent est là. Il a donné ça à personne pour garder. L'argent est là. Elle dit, ok, l'argent qu'il t'a donné à personne pour garder là. Il faut enlever 10 000 dedans pour régler le problème. Quand il sera prêt pour payer tapette, viens me voir. Il a complété. Amen.
honnête. Un jour, il y a une autre là, il a dit à la sociale, voici l'argent, va payer le matériel. Elle dit, elle veut vendre ça, va payer. On a payé, on lui a donné. Quand elle vend, elle bouffe. Et les mêmes vont te dire qu'il a fini. Ils n'ont plus rien encore. Puis viens s'asseoir. C'est qui comportement ça? Il y a une à qui j'ai dit, elle est là, il y avait 2000 francs à manger. Il dit, ma fille, toi il y a longtemps tu es dans l'église. C'est 2000, ça te fait quoi? Tu me dis 1000 francs, 2000. Tu n'as pas fait un bon projet, on va t'aider. Tu vas devenir indépendante. Et puis lui a demandé, regarde, tu as quel niveau? Elle a niveau 3e. Il dit, mais attends, va au cours du soir, pas récemment, il y a payé. Tu vas passer ton BPC. Et ton BPC là, on va chercher un concours pour toi, on va t'aider. Tu vas devenir. Mon fils, j'ai parlé dans le vent. Le vent après. Elle n'est pas dans ça. C'est tout, c'est 1000 francs 2000. Amen. Moi, il n'y a pas vous mentir des affaires. Moi, je veux vous aider pour que vous deveniez indépendant. Amen, papa. Les 1000 francs 2000, on peut te donner, mais quand on voit que ça tue, tu tues dedans. Ça pas bon. On peut te donner ça pour te dépanner. Yes. Mais dis que ça devient ta vie. Non. Cherche un bon truc. On va t'aider, définitivement. Et ça, si tu vas évoluer. Bon. En tout cas, nous sommes une église qui aide. Mais maintenant, on a commencé à mettre maintenant des trucs parce que les gens, exagèrent. Maintenant, il y a une fille qui est venue me voir, elle a besoin de 100 000. Elle est tellement moyenne, je lui ai donné. Il y a longtemps, elle a besoin. Elle fait son commerce, elle a besoin de compléter la caution. Pour son commerce, je suis pas dans son commerce, il la voit. Testable dans l'église qui fait son commerce bien. Ils sont venus nous gâter son coin. Elle avait de l'argent, elle voulait compléter. Le gars, tu lui donnes même, je n'ai pas l'argent. J'ai envie de faire, je vais donner. C'est bien, il faut continuer comme ça. Amen. J'espère qu'elle a payé. Alléluia. Amen. Oh yes. C'est en fait des pères. Si on fait tout ça, c'est parce que Dieu nous a dit d'être quoi? Des pères. Mais vous aussi soyez quoi? Des enfants. Un enfant ne m'amène pas son père. Un enfant ne fait pas ça. Soyez honnête. Un enfant est loyal. Un enfant comprend que ce que le père gagne, le père souffre pour avoir. Donc il ne va pas venir gaspiller. Un enfant sait. Donc quand on lui donne de l'argent pour faire quelque chose, il se bat pour faire ça, pour devenir indépendant. On n'a pas de problème. Moi, j'aime pas les gens qui sont méchants. J'aime pas ça. Quand tu es méchant, il n'y a même pas que tu sois à côté de moi. J'aime pas ça. Donc il faut qu'on s'entraide. Mais il ne faut pas exagérer. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. On va y arriver ensemble. Amen.